Bonjour Dominique. Bonjour André. Puis comment va ton projet le dossier des cours les deux? Ça va très bien. On vient de tourner la page de la première année du Fonds EcoLeader. Donc, on a déjà pu faire un premier bilan de la dernière année, comment ça s'est déployé avec les entreprises aussi. C'était des bonnes nouvelles. On a eu plus de 10 projets qui ont été déposés au Fonds EcoLeader dans la région de la Gaspésie. Au Québec, c'est plus de 200 projets. Donc, on a vraiment réussi à créer un certain momentum avec les entreprises. Puis, on continue à travailler avec les acteurs de développement économique pour qu'on fasse avancer, en fait, les deux dossiers prioritaires du Fonds EcoLeader, qui sont les pratiques d'affaires éco-responsables et les technologies propres. Puis, de ce côté-là, on organise différentes activités. Là, vous êtes très actif sur le web. Oui, en fait, depuis le début de la pandémie, on a pris un virage assumé à 100% virtuel. On en a profité pour nous aussi de tester ce concept-là qui est de... On a un grand territoire en Gaspésie, puis on essaie de rejoindre les 5 MRC, les entreprises de partout sur le territoire. Donc, pour nous, d'aller avec le virtuel, c'était logique. Puis on a profité justement de un peu ce revirement de situation-là virtuelle. Donc, dès en fait le mois de mars, on a offert une première série de ce qu'on appelle les webinaires, les éco-responsables, les midi-webinaires. Puis pour nous, on voulait, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on travaillait avec des entreprises, il y en a plusieurs qui nous inspiraient nous-mêmes. Donc, on voulait trouver une façon de mettre en fait la lumière sur ces entreprises-là, puis de leur donner une tribune. Fait qu'on a décidé de lancer une série de webinaires très décomplexé. C'était vraiment d'inviter au micro une entreprise de la région, un entrepreneur qui vient nous parler de qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle propose aussi pour du côté des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres. Donc, on l'a fait, par exemple, avec le Vraquier à Carleton-sur-Mer, avec Autour du Pot, qui est une entreprise en transformation alimentaire, le Nordais, qui est dans la région de la MRC du Rocher-Percé. Donc, pour nous, c'est important d'aller chercher une diversité d'entreprises pour voir qu'il y a différents chemins puis modèles qu'on peut prendre, en fait, pour mieux intégrer le développement durable en entreprise. Donc ça a été vraiment notre premier sprint virtuel. C'était d'en offrir, on en a fait, je pense, 3 ou 4 au printemps et au début de l'été. Puis là, tout récemment, on a voulu tester un autre concept. Parce que les midi-webinaires, c'était surtout des Facebook Live, les gens s'y inscrivaient sur Zoom, mais il n'y avait pas nécessairement l'occasion de voir ou poser leurs questions directement aux participants. Donc, on a voulu essayer un concept de déjeuner virtuel. Donc là, c'est vraiment les participants ont la caméra ouverte, le micro ouvert quand ils veulent poser des questions pour un peu recréer cette ambiance-là dans présentiel, dans personne. Si on était là en personne, on pourrait lever la main, on pourrait poser nos questions. Donc, on a lancé une nouvelle série à partir de l'automne. C'est des déjeuners virtuels. Encore une fois, on utilise Zoom. Puis là, on invite des acteurs qui viennent, des experts qui vont venir nous parler de thématiques qui, comme région, va nous aider à avancer avec les deux principaux volets du Fonds EcoLeader, pratiques d'affaires éco-responsables et technologies propres. Dans la prochaine année, sur qu'est-ce qu'on va travailler, en fait, dans le mandat du Fonds EcoLeader, un des principaux chantiers, c'est d'organiser à chaque année une activité de mobilisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est de réunir, en fait, l'ensemble des acteurs de la région, que ce soit des organismes de développement économique, des entreprises, ça peut être des OSBL également, pour faire avancer les pratiques d'affaires éco-responsables ou les technologies propres. Puis, l'année dernière, on s'était joint à la SADC BD Chaleur et l'ensemble du réseau des SADC de la Gaspésie pour organiser le premier rendez-vous de l'économie circulaire en Gaspésie. Ça avait été un franc succès. On avait pu justement d'avoir une première activité qui parlait de ce sujet-là qui est de plus en plus à l'avant-plan, qui est l'économie circulaire. Puis cette année, on veut vraiment aller, en fait, initier avec notre activité de mobilisation, une série, en fait, de rendez-vous qui va, en fait, permettre aux entreprises de s'améliorer d'un point de vue du développement durable, des pratiques d'affaires éco-responsables. On est un petit peu moins allé du côté de technologie propre dans le sens où on a déjà, par exemple, un acteur en Gaspésie, par exemple le pôle des technologies propres, qui travaille déjà en ce sens-là. Donc, on va vraiment essayer de donner une aire d'aller au côté pratique d'affaires éco-responsables. Donc, notre premier événement, ce qu'on a un peu notre vision, c'est d'avoir un rendez-vous qui va inspirer. Donc, ça va être d'inviter des entreprises de la région ou à l'extérieur de la région, d'ailleurs au Québec, par exemple, qui va venir un peu témoigner de qu'est-ce qu'ils font, des solutions inspirantes aussi. Donc, on veut vraiment avoir des entreprises qui vont nous donner le goût d'embarquer dans cette aventure-là du développement durable. Puis aussi, pour nous, c'est une opportunité de réseauter, de faire du maillage.
Donc, bref, on était en train de regarder comment on va pouvoir faire cette activité-là de façon 100% virtuelle pour que ça soit aussi une activité qui va permettre aux gens de mieux se connaître, de mieux savoir qu'est-ce qui se fait dans la région d'un point de vue des pratiques d'affaires éco-responsables. Ça devrait être au mois de mars 2021 si tout va comme prévu.